Son nom était Jésus ben Yahweh, que le Coran confond avec Jésus ben Mariam. Or la tradition veut que les enfants portent le nom de famille du père, il ne peut donc pas s'appeler Jésus ibn Mariam. Ou si vous préférez, son nom était Issa ben Allah, ou Issa fils d'Allah. Quant à Allah, son nom est Allah, comme Mario et Luigi Mario du film Super Mario Bros. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la Trinité? Le fait qu'une personne puisse avoir 3 noms, 3 distinctions et 3 titres? Ou bien que 3 personnes puissent ne former qu'un? On ne parle pas du mythique Cerbère ici, mais de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, et c'est normal que sa nature soit sujette à interprétation. Je dis bien interprétation, car nul ne connaît parfaitement Dieu, et nul n'est capable de pleinement le définir. C'est pourquoi nous disons Trinitaire. Il nous a révélé Jésus, son Fils, pour que nous puissions avoir une première approche vis-à-vis de la divinité et une première expérience conceptuelle. Allah n'a pas de fesses, tout d'abord, pour s'asseoir sur un quelconque trône, à moins que vous assimiliez Allah à la fabrique d'un homme, en l'occurrence du Christ, qui est son image, son interprétation et sa représentation. Un roi a toute l'autorité d'un homme, et un roi peut s'asseoir sur n'importe quel trône physique. Je dis bien trône physique, car vous allez maintenant supposer que le trône d'Allah étant dans les cieux, et non délimité par l'espace et donc infini. Pourquoi tant de louanges pour des choses que vous ne connaissez que très peu? Le peu que vous connaissez vous suffit à placer votre orgueil sur Jésus, tels les antichrists que vous êtes. Si maintenant je vous disais que les 99 noms d'Allah sont 99 Allah, je vous perdrais, les 99 noms d'Allah sont 99 configurations d'Allah. Qu'est-ce qu'une configuration? Une figure, un style, un ensemble. Dans le cas des 99 noms d'Allah, c'est 99 figures de style d'Allah, 99 configurations d'Allah. Comment peut-il être unique s'il est configuré? Allah figure dans l'islam, le christianisme, le judaïsme, et dans toutes les religions et sectes de ce monde, sous différents profils et appellations. Qu'est-ce qui le rend donc unique s'il est partout et en tout? Pour moi cela est la définition de polaire. Allah est une polarité non définie et non définitive, car il est sujet à changement et à évolution. J'ai dit polarité pour ne pas dire unipolarité, ni bipolarité, ni tripolarité, mais multipolarité. Je ne saurais compter les pôles pour celui qui se définit comme l'infini. Vous vous demandez encore quel est le nom de Dieu. Donner un nom à Dieu, c'est le définir, comme par exemple en français, Dieu signifie deux, cieux, deux yeux, et en anglais good. Vous feriez mieux de faire comme les Juifs, et de l'appeler par un tétragramme, ou un nom qui ne se prononce pas, comme celui de Voldemort dans Harry Potter. H est une consonne très souvent sourde et muette en français. On dit du H que c'est une consonne morte qui ne se prononce pas, une lettre morte qui est là pour le décor orthographique, n'est-ce pas Hachem? Dieu n'a pas besoin de nom pour se définir. Les noms donnent une forme et une nature à la divinité. Les noms sont avant tout attribués aux hommes, pour les distinguer les uns des autres comme un chiffre ou un numéro. Si les Juifs ont demandé à Hachem son nom, c'est parce que les Juifs ont grandi en Égypte, et ils étaient entourés de divinités païennes qui portaient des noms de païens. Dieu s'appelle seulement Dieu selon vos langues, car il n'y en a qu'un seul et il est unique. Les divinités païennes sont issues de mythes païennes et pour la plupart, comme le pharaon, ils étaient des humains avant d'être élevés au rang de Dieu. La Bible parle de démons et de néphilim, et de ceux qui étaient fameux et renommés dans l'Antiquité. Elle ne détaille pas l'Antiquité, elle prononce seulement le simple fait qu'ils aient existé. On les reconnaît par les statues à leur image, comme les statues de Baal dans la mythologie phénicienne, etc. Les pharaons et les dieux grecs avaient des statues à leur image. Est-ce que ça fait d'eux des dieux? Bien sûr que non. D'autres encore avaient des symboles pour définir Dieu, ces symboles qu'on appelle dans la littérature grecque des titans. Les titans étaient des entités cosmiques, comme on en fait aujourd'hui dans les Marvel séries et les DC Comics. Certaines entités cosmiques, que les Grecs appellent les titans, pouvaient revêtir la forme d'une étoile, d'une planète, d'un astre quelconque, d'une galaxie, d'une dimension, du temps, de l'espace ou de l'espace-temps, d'un univers, et puisqu'on parle de multivers, de macrovers, de mégavers, d'omnivers, de métacercles, d'ultramonde, d'infini et j'en passe, Dieu devient un concept séparé, car on peut le définir et lui associer des noms à chacune de ses parties cosmiques. Dire que Dieu est l'univers revient à faire de l'animisme, et donc du hindouisme, nous sommes tous dieux. La liste de l'infini est longue, en parler revient à en parler de manière illimitée, ou de compter jusqu'à l'infini, et encore, je dis jusqu'à alors que c'est sans fin. Alors Allah a-t-il réellement 99 noms, ou bien son nom englobe tout? Dire 99 c'est pour dire que ça ne se finit pas, dire 100 c'est comme dire 100%, donc que c'est terminé. Allah ne s'est pas donné de limite, il est tout et donc tous les dieux, n'est-ce pas les ayats? Les ayats sont des extensions d'Allah, des mini-versions d'Allah, des ficelles qu'il contrôle. Le séparer d'un Dieu qu'il n'est pas ou qu'il est, revient à lui donner un nouveau nom ou un nom qu'il n'est pas. Les Juifs ont fait un veau d'or en guise de Dieu. Est-ce que pour eux Dieu est une vache comme dans la vénération indienne? Le veau d'or a été créé par Aaron, frère de Moïse,
en réponse à la demande du peuple hébreu de lui fabriquer un dieu lors de l'absence de Moïse sur le mont Sinaï. Il a fondé l'or des bijoux des Hébreux pour fabriquer cette idole, qui est devenue un symbole d'idolâtrie et de désobéissance au Dieu unique. Dieu est-il une vache comme dans la sourate Al-Baqarah? Sinon, pourquoi s'appelle-t-elle la sourate de la vache? Est-ce que Allah essaie de camoufler quelque chose comme étant lui-même une vache, ce qui expliquerait pourquoi les Juifs ont imaginé une vache en guise de Dieu? Dans tous les cas, le passage de la vache, dans la sourate Al-Baqarah, tourne autour de l'histoire de Moïse. Allah ordonne au peuple de Moïse de sacrifier une vache pour résoudre une affaire de meurtre non élucidée, mais le peuple, après plusieurs hésitations, finit par s'exécuter et trouver la solution. Moïse ne sera révélé que plus tard en tant que Dieu aux yeux d'Aaron, car le nom de Moïse signifie soleil, Moyi. Dieu se révèle à Moïse sous l'expression « Je suis celui qui suis » dans le livre de l'Exode. Il commande à Moïse de dire aux enfants d'Israël « Je suis m'a envoyé vers vous ». Ce nom révèle l'identité de Dieu comme étant le même pour toutes les générations, sa présence pour sauver son peuple et sa nature éternelle. Son nom est « Je suis » pour toutes les générations. Ce nom deviendra plus tard Jésus, comme chez les Jésuites. Ce nom « Je suis » signifie que Dieu est présent avec vous, un peu comme le nom Emmanuel, Dieu accompagne ou Dieu parmi les hommes, ou encore Dieu est avec nous, comme l'indique « Je suis ». Je suis quoi? Je suis celui qui est, en bref je suis Jésus, la présence fidèle de Dieu parmi les hommes, à leur côté. Dieu s'est fait proche en Jésus et habite au milieu de nous. Le nom de « Je suis » met en évidence l'éternité de Dieu, le fait qu'il est le même à travers toutes les générations, soulignant son caractère immuable. Jésus est pleinement Dieu dans la Bible, puisqu'il puise sa puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit, via l'incarnation. Le Fils divin partage la nature de Dieu le Père, il a pris une nature humaine sans perdre sa divinité, devenant ainsi une seule personne avec deux natures. Il est accompagné du Saint-Esprit après son baptême symbolique, qui marque le début de son ministère. Cette triple nature lui permet de révéler Dieu aux hommes et de les sauver, car il comprend l'humanité et l'humanité comprend en lui le divin. Il est le Verbe de Dieu et il est auprès de Dieu égal à Dieu. En référence au livre de Daniel, il se désigne comme le Fils de l'homme, un être céleste et humain qui jugera l'humanité à la fin des temps, ce qui le place à la fois comme humain et divinité. Dieu s'est fait homme en Jésus signifie que nous devons reconnaître, en Jésus, sa parole de vérité. Tout ce que Jésus dira émane de Dieu, les nouvelles choses comme les anciennes, il est la bouche de Dieu qui nous parle, sa bouche est chair et sa parole est esprit. Il partage la même nature que le Père et l'Esprit, il est pleinement homme et esprit, exempté de toute faute et de tout péché. Encore une fois, est-ce que Allah a des fesses pour s'asseoir sur un quelconque trône? Non, au contraire même, Allah est ce trône sur lequel Jésus dépose ses fesses. Le Père est cette dimension, le Fils en est le roi, et le Saint-Esprit en est la loi.